qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je suis venue parce que Monsieur Ferrandis m'a demandé de venir. Et je voulais lui parler en personne. Je croyais que c'est lui qui allait me recevoir. Excusez-moi. Estimez-vous heureuse que ce soit moi qui vous accueille et pas les avocats de l'entreprise? Pourquoi les avocats? Je ne comprends pas. Alors comme ça, cette saleté de secrétaire a embauché une avocate pour prendre l'argent de mon mari, en utilisant un enfant dont on ne sait même pas s'il est de lui, non? Non. Madame, je ne veux pas que vous vous fassiez d'idées. Je ne viens pas de la part d'Irène. Mon époux a été clair avec cette femme. Il va lui donner de l'argent pour qu'elle puisse enfin disparaître de nos vies. Parce qu'il ne pense pas reconnaître l'enfant, encore moins l'élever. Madame, je vous ai déjà dit que je suis là parce que Monsieur Ferrandis me l'a demandé et parce que je voulais lui parler en personne. Je n'ai rien à voir avec Irène Gutiérrez. Mon époux n'a absolument rien à lui dire. Il est entièrement sûr que cet enfant n'est pas le sien. Ah bon? Pourquoi en êtes-vous si sûr? Je ne compte pas transmettre de message à Irène, pour votre information. Si vous voulez, Si je veux, et si la secrétaire m'envoie encore un autre avocat chez moi, je vais tous vous faire envoyer en prison. Pour escroquerie. Je vous ai dit que je n'étais pas votre fille. Comment ça, Maria Lucia? Je ne comprends pas. Allez, vous avez entendu Maria Lucia? Sortez de cette maison. Je suis désolé, madame, que vous l'ayez appris de cette manière, mais dans cette maison, il y a quelque chose qui m'appartient. Vous avez entendu ma grand-mère? Maintenant, sortez de chez nous. Je suis désolé, mais c'est impossible. Ici, il y a une chose qui m'appartient et je ne vais pas vous laisser me la prendre. Partez. Dans cette maison, il n'y a rien qui vous appartient. Partez maintenant. Maria Lucia, tu sais que tu es ma fille. Vous n'avez plus jamais intérêt à m'appeler de la sorte, je ne suis pas votre fille. Bien si, tu l'es. Maria Lucia, mon sang coule dans tes veines. Et si tu veux, je te propose même d'aller faire un test ADN tout de Je suite. ne me soumettrai jamais à ce test de plein gré. Vous n'êtes pas mon père et je ne vous considérerai jamais comme tel. Vous êtes une ordure et vous ne méritez pas d'être mon père. Il se trouve que je le suis bel et bien. Oui, c'est cette femme-là qui a joué le rôle de ma mère et de mon père pendant que ma mère avait été condamnée injustement. Je connais parfaitement toute cette histoire. Mais ça n'empêche pas que je suis ton père. Non, vous n'êtes pas mon père. Ma grand-mère et ma tante Irène m'ont élevée, ont pris soin de moi et m'ont nourrie. Vous n'êtes rien pour moi. Vous avez entendu la petite? Allez-vous-en. Vous n'êtes rien. Et je répète ce que ma grand-mère a dit. Sortez de chez moi et ne revenez plus jamais. Ciao! Carlos Ernesto, quand tu entends ce message, s'il te plaît, rappelle immédiatement. Ce n'est pas le moment, frangin, d'être aux abonnés absents. Maman est très nerveuse, s'il te plaît. Quelle horreur. Il n'a pas de pitié pour sa mère. Je vais continuer d'insister en passant par les gardes du corps. Je finirai bien par réussir à l'avoir au téléphone. Merci. Mais comment ose-t-il ne pas rentrer à la maison? Je ne comprends pas. Maman, tout ça est très étrange.
Carlos Ernesto ne s'est jamais comporté comme ça. Pourquoi vous êtes-vous disputés? Eh bien, parce qu'il a osé sortir avec la meurtrière de ton frère. Et ce n'est pas tout. Il l'a emmenée dans le restaurant que nous fréquentons, nous, et nos amis. Ah, c'est normal. Tu t'es rendu là-bas et tu l'as croisée là-bas. J'imagine tout ce que tu as pu dire. Je lui ai dit ce que je pensais d'elle. Il est très naïf. Il continue d'agir comme ça et de sortir avec elle. Normal qu'il ne soit pas rentré à la maison, maman. Bien, que tu le veuilles ou non, tu sais très bien que j'ai raison, mon fils. Je ne la tolère pas, chérie. J'espère que cette absence n'est qu'un caprice d'enfant gâté de sa part. Carlos Ernesto est un homme sensé. Ah, je sais, mon cœur, je le sais, mais il aurait pu au moins appeler pour dire qu'il va bien. Enfin, du moins en bonne santé, parce que là-dedans, ça ne tourne pas rond. Ces propriétés appartenaient à ma famille. Et à la mort de mes parents, ma sœur et moi en avons hérité. Comme Rebecca a toujours été la plus douée avec les chiffres, pour les affaires, eh bien... je l'ai laissée s'en occuper seule. Bien sûr, je comprends. Mais vous avez déjà discuté de ce que vous alliez faire? Oui, des millions de fois. Et elle m'a toujours dit qu'on n'allait pas les vendre. Parce qu'il fallait les garder pour les moments difficiles. Ah, et qu'en est-il des propriétés? Comme vous le savez, ma sœur a été tenue pour morte il y a quelques années. D'accord, je sais. Et comme elle avait signé un contrat de séparation de biens avec mon beau-frère Leonardo, bien, l'héritage, de sa part, allait aux enfants. Et l'autre moitié de l'héritage serait pour moi, comme l'exige la loi. Bien sûr. Mais il se trouve que ces propriétés, Felipe, ont été vendues il y a plusieurs années, sans que mes neveux et moi ne soyons au courant. Et d'après ce que je sais, c'est totalement illégal. Bien sûr que c'est illégal, de tous les points de vue. C'est pour ça que je suis ici. Pour que vous m'aidiez. Pour que vous enquêtiez sur l'identité du délinquant qui a commis cette atrocité. Et pour que vous trouviez comment je peux récupérer l'argent de ces propriétés. Madame, je vous répète encore une fois que je n'ai rien à voir avec Irène Gutiérrez. Je suis venue parce que je pensais que votre mari devait être au courant pour son enfant. Ah bon, bien dans ce cas. Vous et moi, nous perdons notre temps. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Bien, je pensais seulement qu'il devait le savoir. Tout simplement. Savoir? Savoir quoi? Que cette infâme petite arnaqueuse de secrétaire est désespérée car elle sait qu'elle a perdu Leonardo? Madame, non. Vous ne me connaissez pas. Vraiment, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi. Je ne viens pas de la part d'Irène, je vous l'ai dit. Je suis venue parce qu'il me l'a demandé. Ça me semblait important que votre mari sache pour l'enfant. Un enfant dont nous ne sommes même pas sûrs qu'il soit de lui. Comment pouvez-vous être certaine qu'il n'est pas de lui? Oh, je vous en prie, tout le monde sait qu'Irène flirte avec cet homme-là, ce petit avocaillon de seconde main. Que peut-être vous devez bien connaître, d'ailleurs. Non. Ah, vous savez quoi? Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. À vrai dire, vous ne m'avez pas dit grand-chose. Bien. De toute façon, je pense que je n'aurais pas dû venir. Au revoir. Oui. Oui. À vrai dire, vous n'auriez pas dû venir. Et surtout pour donner cette information à mon petit mari. Information que je jure, vous ne lui donnerez jamais. Tu étais tellement en colère. C'est que c'est une horreur. Comment as-tu appris que cet homme était ton père? À vrai dire, j'avais des soupçons, grand-mère. Et donc j'ai eu le courage d'aller le voir et de lui demander. Et sa réaction a confirmé mes soupçons. Mon Dieu, quelle horreur. Ce n'est pas juste pour toi. Non, c'est pas juste. C'est pas bien ni agréable, mais c'est la vérité, grand-mère. Et je te jure que j'aurais préféré l'apprendre de la bouche de ma mère. Mais bon, voilà. Nous ne devons accorder aucune importance à cet homme. Il n'est rien pour moi. Contrairement à vous, ma mère a souffert en prison par ma faute. Irène s'est toujours occupée de moi et toi, tu m'as toujours aimée comme une fille. Mais lui, c'est ton père. Non. Non. Cet homme n'est rien pour moi. Et ce que je ressens pour vous ne changera pas le moindre du monde, ok? Je ne cesserai pas d'être qui je suis, et peu importe qui est mon père, et encore moins la manière dont j'ai été conçue. Ça fait plaisir de l'entendre, chérie. Grand-mère, il fallait que je le sache pour pouvoir soutenir ma mère.
Parce que même si vous refusez de l'admettre, je suis une femme. Oui, Maria Lucia. Tu as grandi. Tu es une vraie femme. Une très gentille femme. Et ta mère et moi sommes très fiers de toi. Bien sûr que je comprends parfaitement mon frère, maman. Comment as-tu pu l'écouter une fois de plus et sortir avec cet homme? Après la manière dont il s'est comporté la dernière fois avec nous, dis-moi. Eh bien, mon cœur, je le vois différemment et je pense, et il dit que ça n'a rien à voir avec vous. Rien de personnel. Il a plutôt l'air, enfin, inquiet pour l'avenir de notre entreprise. Bien sûr. Ça l'intéresse tellement qu'il a failli nous la retirer. Bien. Il a quand même failli nous mettre Bien, dehors. d'accord, d'accord. Quand il a essayé de nous la prendre, c'était il y a des années. Maman, Adolfo Caceres ne suit que ses intérêts personnels et rien de plus. Oui, je sais, mais c'est l'associé qui a le plus d'importance dans l'entreprise. Et je crois qu'il agit pour le bien de notre entreprise. Maman, je t'en prie, rien de tout ce que dit ou fait cet homme n'est sans arrière-pensée. Tu le sais très bien, enfin. Je souhaite officiellement la bienvenue dans notre émission à un invité très spécial. Il s'agit de Monsieur Carlos Ernesto Ferrandiz, vice-président des laboratoires pharmaceutiques Ferrandiz. Bienvenue. Merci. Leonardo, tu savais que ton frère est en train de faire des déclarations dans une émission de télévision? Quoi? Pourquoi est-ce que personne ne m'a consulté? Je t'en prie, je ne sais pas de quoi tu nous parles. dis? De quoi tu nous parles, je vais voir là? si je peux vous montrer. Nous allons enfin obtenir des déclarations concernant cet attentat qui a coûté la vie à un membre de la direction de l'entreprise, Monsieur Juan Pablo Finol, et son chauffeur. Concernant Monsieur Finol, nous avons entendu qu'il agissait contre l'entreprise. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. Je suis disposé à divulguer la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Toute la vérité. J'ai des preuves pour attester devant l'opinion publique et devant les autorités qui ont mené l'enquête que l'attentat ne visait pas Juan Pablo Finol, mais me visait personnellement. Leonardo, ça ne peut pas marcher comme ça. Il fallait que ton frère me tienne au courant. Et j'aurais pu contacter le département des relations publiques. Ils auraient envoyé quelqu'un pour le conseiller et lui expliquer ce qu'il pouvait dire ou non. Je t'en prie, Alejandra, je n'étais pas au courant que Carlos Ernesto allait faire ça. Normalement, il éprouve une aversion envers les interviews, les caméras, la presse écrite, tout ça. En plus, Alejandra, mes fils n'ont pas besoin de conseillers. Ils sont capables de penser par eux-mêmes. Ah, je te demande pardon, Adela. Mais ça ne marche pas comme ça. Et je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que je fais mon travail, et c'est tout. Dis-moi une chose, Alejandra. Toi, des fois, tu dépasses la limite entre le professionnel et le personnel. On dirait que tu ne te rends pas compte que tu n'es pas, ni que tu n'as pas été, ni que tu ne seras jamais un membre de cette famille. Je vous en prie, arrêtez, toutes les deux. Enfin, ce n'est pas le moment d'avoir ce genre de dispute. Non, mais je ne suis pas en train de me disputer. Je dois entendre ce que Carlos Ernesto est sur le point de déclarer. Tout va bien. Tout ce qu'il peut dire peut s'avérer dangereux, y compris pour lui. Rien ne pourra arrêter ces gens à l'origine de l'attentat. Dis-toi que cette femme comptait dire à Leonardo que la secrétaire attend un bébé. J'ai pu l'arrêter. Je lui ai raconté qu'on n'y croyait pas une seconde, mais je ne peux pas garantir qu'elle ne réussira pas. D'accord, le fait que la secrétaire soit enceinte est un problème. Ton mari ne doit pas la prendre, d'accord? Non. Nous devons l'en empêcher. Nous allons le faire, ça c'est sûr. Mais je suis venu t'apporter de bonnes nouvelles. Tu as vu les photos? C'est dans tous les journaux et les réseaux sociaux sont submergés de commentaires. Concernant la violente dispute de Carlos Ernesto et sa mère dans un restaurant très huppé de notre belle capitale. C'est que ça, c'est tellement elle. Ma belle-mère a peut-être beaucoup d'argent, mais quand il s'agit de crier, elle oublie son rang social. En plus, elle adore se donner en spectacle de cette façon. Oui, bien, à vrai dire, j'y étais aussi. J'étais aux premières loges de la dispute. Et j'ai pu glisser à certains grands journaux, très grands journaux,
que le motif de cette dispute était que les frères Ferrandis essayaient de cacher des affaires louches, illégales, de leur associé. Tu es un génie. Je sais, oui. Enfin, il faut en profiter, non? Je leur ai dit qu'Adela le niait catégoriquement en prétextant que si elle soutenait un arnaqueur, cela finirait par nuire à l'entreprise. J'adore ça. Bien sûr. Donc, au moment où ils voudront obliger ce cher Rodrigo à faire une autre déclaration, à se contredire, bien, cela ressemblera à une tentative désespérée des Ferrandis et ça va être très mal vu par l'opinion publique. Et donc, ils vont avoir l'air encore plus coupables. C'est une perception complètement erronée. Juan Pablo n'était pas un traître, et il ne faisait pas d'affaires avec l'entreprise concurrente. C'était un homme loyal envers notre entreprise et notre famille. Et pourriez-vous nous révéler les motifs susceptibles de pousser quelqu'un à intenter à votre vie? Eh bien, malheureusement, en ce moment, je ne peux pas vous le révéler parce que je pense que cela interférerait avec l'enquête policière. Mais je vous garantis, je vous donne ma parole, que Juan Pablo Finol a été accidentellement ciblé par les assassins. Et je garantis aux personnes derrière cette histoire que je n'aurai de repos que quand ils auront payé pour tous leurs crimes, car nous, les Ferrandis, nous sommes des gens très à cheval sur la loi. Et avec la loi, nous allons les poursuivre et les punir. Ça, vous pouvez en être sûr. Enfin, mon fils, pas comme un Ferrandise. C'est cette attitude qu'il devrait adopter avec cette meurtrière de son frère. Non, mais non, il la défend. Gloria, je vous en prie, venez immédiatement. Ton frère n'aurait jamais dû menacer ces gens. Ce sont des personnes très dangereuses, des mafieux. Maintenant, c'est sûr, ils vont s'en prendre à lui. Non, 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 non. Je ne pense pas que les Amoras pourront s'attaquer à nous. Enfin, si ce sont vraiment les Amoras qui sont à l'origine de tout ça. Ah, mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu penses qu'il pourrait s'agir de quelqu'un d'autre? Et qui sont les suspects alors? Dites-moi, monsieur. Gloria, s'il vous plaît, dites aux gardes que j'ai recrutés de se rendre dans ces locaux dans lesquels Carlos Ernesto a fait la déclaration et de le ramener ici. Et s'il vous plaît, redoublez l'effectif, hein? Je m'en occupe tout de suite, monsieur. Permettez. Je crains que ces déclarations que vient de faire Carlos Ernesto soient lourdes de conséquences pour nous tous. Tu sais quoi, confirmer que cet homme est mon père m'a malgré tout apporté de la tranquillité. Je veux dire, tous ces mystères sont enfin résolus. Je n'ai plus à jouer les détectives pour obtenir des réponses. Ouais, moi non plus. Même si je dois avouer que cette enquête m'a paru riche en émotions. Tu sais que même si c'est pas un conte de fées, c'est mon histoire. Et c'est tout ce qui compte. J'arrive toujours pas à croire que cet homme ait osé s'introduire chez toi. Un vrai provocateur. Oui. On dirait que ça lui plaît d'intimider les gens, mais il se trompe sur mon cas. Je me laisserai pas faire. Ouais. Enfin, ma mère avait raison. Virginia et cet homme ont eu une liaison. Ben... D'après ce que j'ai compris, cette relation n'avait rien d'une liaison. Pourquoi? Il a été méchant envers ta mère? Énormément. C'est dingue, ça. Oui. Mais regarde, ma mère est là, en train de se battre, de travailler. Elle est tranquille, en liberté. Et je suis très fière d'elle. Je suis fière qu'elle soit ma mère. Tu sais quoi? J'ai appris qu'une famille ne se limitait pas à un nom. Ce sont des gens qui t'élèvent, qui te soutiennent et qui sont toujours là pour toi. C'est vrai, ça. Et à vrai dire, je suis super heureuse et reconnaissante de la grand-mère que j'ai et de ma tante Irène qui ont toujours été là pour me soutenir. Ouais, t'as bien raison. Et comme le dit ma mère, peu importe les personnes qui comptent pour toi et que tu considères comme ta famille, le plus important, c'est qu'elles t'apportent 3 choses. De l'amour, de l'affection et du soutien. On dirait qu'on a eu de la chance, n'est-ce pas? Oui. Au fait, et pour parler d'autre chose, tu lui as raconté à Léo? Enfin, tu l'as prévenu d'arrêter de rechercher des traces d'ADN? Ça sert absolument à rien qu'il décide de se mettre en danger pour ça. Oh, Sandra, je t'en prie. On dirait que tu le connais pas. Je suis sûre qu'il a déjà tout oublié. Bon, je disais ça comme ça.
Tu es devenu fou. Comment tu comptes t'échapper? Du calme, Tony, d'accord? S'il te plaît. C'est que pour quelques heures, et personne ne s'en rendra compte. Écoute-moi, hein? Je te promets que la semaine prochaine, je ferai des heures sup. Pour récupérer le temps perdu, ok? Écoute Léo, il ne s'agit pas d'une obligation professionnelle. Il s'agit de ton père qui ne veut pas que tu sois sans surveillance. Je comprends parfaitement ça, Tony. Mais là où je vais, je ne peux pas emmener de garde du corps. C'est encore une histoire de fille, n'est-ce pas? Oui. N'oublie pas que c'est à cause de ça que tu as perdu Maria Lucia. D'accord, oui, Tony, c'est vrai, je te le jure. Je ne sais même pas pourquoi j'ai perdu Maria Lucia. Et tout ça a un rapport avec elle. Je vais lui prouver que je suis l'homme de sa vie et que je vais la récupérer. Pour une fois, tu dis quelque chose de sensé. Je veux qu'elle me donne une seconde chance, Tony. Et si je dois mettre en danger mon travail et ma vie, bien je le ferai. Je sais que tout en vaut la peine pour elle. Tu ne devineras pas qui est venu ici. Felipe, les devinettes, c'est pas mon truc, tu le sais. Non, mais devine. Bon, d'accord, c'est bon, je te le dis. La sœur de Rebecca. Agustina? Ah. Quel problème s'est-elle encore inventé cette fois? Je suis sûre qu'elle est venue te dire que je ne dois plus revenir dans cette maison. Non, elle a même pas parlé de toi. Elle est venue me dire que sa sœur les avait volés. L'intouchable et immaculée Rebecca? Une voleuse? Elle me l'a pas dit comme ça, hein, mais elle m'a demandé d'enquêter sur les propriétés qui leur appartenaient à toutes les deux. Et qui ont été vendues après sa supposée mort. Non, mais c'est impossible. Rebecca était internée dans une clinique. En plus, elle avait perdu la mémoire. Toi aussi, tu penses qu'elle nous ment? Je sais pas, Irène. Mais tout ça me semble bien étrange. Et ça mérite une petite enquête. Oui? Maman? Non, maman, qu'est-ce que tu fais là? En plus, je suis super nerveuse. Carlos Ernesto vient de faire des déclarations. Ah, tu sais, moi, ce que cet homme dit ou fait, ça ne m'intéresse pas. Et je ne suis pas venue pour une simple visite parce que je déteste cet endroit. C'est que, oui, tu es vraiment nerveuse. Je ne sais pas par où commencer parce que tu vas stresser plus. Plus? Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe? Mais allez, parle, ça me stresse, là! Ben enfin, ton angoisse va s'accroître parce que... Oh, comment te dire? Cet homme, ce monstre, est venu à la maison. Maman, mais de quel monstre est-ce que tu parles? C'est que ça me donne la chair de poule de prononcer son nom. Rodrigos, tu sais qui c'est? Quoi? Il est venu à la maison? Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il a dit. Maria Lucia sait toute la vérité. Non. Ta fille sait que cet homme est son père. Maria Lucia a découvert que cet homme était son père, mais c'est pas possible, c'est une catastrophe! Qu'est-ce que j'en sais? Je l'ai appris par lui, tu crois que c'est juste? Tu imagines ce que j'ai ressenti? Enfin, il semble qu'il soit venu avec de mauvaises intentions. Il voulait aussi un test de paternité auprès des tribunaux. Oh non, mais si seulement on avait annulé la demande auprès des avocats qui avaient obtenu Felipe! D'accord, mais tu sais à quel point ta fille est têtue. Maman, et comment est-ce qu'elle l'a pris? Elle doit être super déçue de moi en apprenant une vérité si terrible comme celle-là. Oh, c'est pas possible. C'est ce que je croyais, mais tu sais quoi? Elle m'a étonnée. Elle l'a pris avec tant de courage, avec tant de froideur. Ah, j'aurais aimé attraper ce type et le pousser par la fenêtre. C'est tout ce qu'il mérite, maman, et je te jure que je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu vas faire, Virginia? Tu es devenue folle? Non, maman, je ne suis pas folle. Cet homme est un animal et je ne le permettrai jamais. Là. Madame Trinidad, Virginia, il y a un problème? Parfait, dans ce cas, tout va bien. Et s'il te plaît, appelle-moi quand tu sortiras de ton rendez-vous médical et tu me raconteras. Pour l'instant, je vais bloquer le téléphone de cette femme qui va à tout près dire à Leonardo que la secrétaire est enceinte. D'accord. Il suffit de bloquer le téléphone de la maison et le téléphone de ton mari, et voilà. Parce que si elle décide d'appeler au bureau, Gloria s'en occupera. Et qu'est-ce qu'il arrivera si jamais elle décide de se présenter en personne? Rebecca, pour l'amour de Dieu, arrête un peu avec cette femme. Très bien. Je vais parler avec Alejandra Altamirano pour qu'elle l'empêche d'accéder au bâtiment des Ferrandis. Voilà. Alejandra? Mais qu'est-ce qu'il y a encore avec elle? J'en ai jusqu'ici. Je ne comprends pas pourquoi nous devons dépendre d'elle. Est-ce que tu as un problème avec Alejandra? Je sais pas. Je n'aime pas cette femme. Elle ne m'inspire pas confiance. Non.
Je voudrais savoir exactement ce qui te déplaît chez elle, à moins que tu... Non. Ha! Ne me dis pas que c'est parce que tu penses qu'elle est intéressée par ton petit mari? Non, ce n'est pas que je le pense, mais ça se voit des kilomètres à la ronde. Et je le lui donne. En fait, j'ai peur que son attirance la pousse à nous trahir. Ou encore pire, elle pourrait finalement commettre une erreur qui nous démasquerait tous les deux. Reste tranquille, Rodrigo a tout sous contrôle. Je n'en suis pas si sûre. Parfois, je pense que c'est l'inverse. Tiens, mais quel hasard en parlant de Rodrigo. Je suis sûr que les Ferrandis ont relâché la pression qu'ils lui ont demandé de faire cette déclaration, de se rétracter, tu verras. Allô? Carlos Ernesto a fait des déclarations aujourd'hui sur la chaîne nationale. Et il a parlé de la mort de Finol, en disant que l'attentat avait été dirigé contre lui. Ce qui change un peu la donne au niveau de l'enquête. Mais enfin, mon grand, comment ça, Carlos Ernesto Ferrandis? Quelle blague! Oui, non. Nous n'aurions jamais dû en arriver jusque-là. Et ces déclarations pourraient nous être préjudiciables auprès de l'opinion publique. Oui, et en plus, depuis qu'il a eu son accident, il n'est pas passé à la télévision. Quand les gens le verront comme ça, en chaise roulante, il va évidemment chercher à se faire plaindre. C'est ce qu'on appelle une solidarité avec l'invalide, et c'est ce qu'il veut. Bien sûr. Ils vont commencer à détester plus son assassin présumé. C'est ça. Ce qui m'inquiète, c'est que me rétracter à ce niveau-là ne serait pas très logique. Je vais avoir l'air d'un menteur. Non. Bien sûr que non. Rodrigo, ce que tu as dit, c'est précisément ce que la police a bien voulu nous dire. Je veux dire, précisément ça. Et Carlos Ernesto? Reste tranquille. Laisse-moi réfléchir pour essayer de tourner cette histoire en notre faveur. Ce qui m'inquiète, c'est que cet homme puisse faire que la police modifie le cours de l'enquête. Qu'ils abandonnent la piste des Amoras et qu'ils veuillent trouver un autre mobile. Bien. Les angoisses nous poussent toujours à commettre les mêmes erreurs. Alors laisse-moi réfléchir. Dans quelques minutes, j'arriverai au bureau. Du calme, hein? Ok, je t'attends ici. Carlos Ernesto Ferrandis. Moi, ce qui me déplaît, c'est précisément qu'elle ait fait appel à toi. Ça, vraiment, je ne le vois pas d'un bon œil. Attends, mais c'est Léo qui m'a recommandé. N'oublie pas que je l'ai défendu sur une affaire spéciale. Enfin, combien d'avocats est-ce qu'il connaît? Oui. Mais c'est qu'Agustina fait tout ce que sa sœur lui demande de faire. Et si c'était Rebecca qui lui avait demandé de venir te voir? Tu as vraiment beaucoup d'imagination ces derniers temps. C'est le cas? Bien, évidemment, tu la connais mieux que moi. Mais ça me semble totalement logique qu'elle s'intéresse à ses propriétés, ou du moins à la vente de sa part. Oui, c'est vrai. Agustina est une femme difficile. Mais ce n'est pas une menteuse ni une voleuse. Elle s'en tient toujours aux règles. C'est parfois même trop exagéré. J'admire ta capacité à reconnaître quand tu as tort. Irène, tu es merveilleuse. Ah oui, c'est vrai. Et toi, tu n'es qu'un flatteur. Ah bon? D'accord. Pour l'instant, on va mettre ça de côté. Concentrons-nous sur ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous pour faire la connaissance de notre bébé. Très bien dit. Notre bébé. Ah, Felipe. Je suis heureuse de pouvoir tout recommencer à zéro. Cet homme, ce Bazagnès, m'a fait suffisamment de mal et il va avoir ce qu'il mérite. Bien sûr qu'il le mérite, et je lui mettrai une sacrée raclée. Mais qu'est-ce qu'il va se passer? Ça lui fera juste plaisir de savoir qu'il t'a mise hors de toi, c'est tout. Je suis d'accord, moi aussi. Mais cette fois, elle ne va pas m'écouter. D'accord, je crois bien qu'elle finira par vous écouter. Vos filles vous respectent beaucoup, Madame Trinidad. Mais vous devez aussi comprendre qu'elle a ses raisons d'être fâchée, non? Je ne veux pas que cet homme s'approche de ma fille, Leonardo. Il en est hors de question. Mais il va se battre pour ça. Il a dit qu'il voulait avoir des droits en tant que père, même si c'est pour te mettre hors de toi. Nous pourrions faire une chose, si vous me le permettez. Nous pourrions mettre cette affaire entre les mains du meilleur cabinet d'avocats de cette ville. Nous ne le permettons pas. Parce que vous n'appartenez pas à cette famille.
Et nous ne voulons pas de votre argent ni de vos services. Maman, s'il te plaît. Il s'agit de ma fille, je t'en prie. Merci beaucoup, Leonardo. Je te promets que je vais y réfléchir. Ah, quelle horreur. Très bien. Et pardonnez-moi de changer de sujet, mais il y a une chose que je dois savoir. Virginia, que s'est-il passé exactement hier soir entre mon frère Carlos Ernesto et toi? Quoi, comment ça? Tu as passé la soirée avec monsieur Carlos Ernesto? Non, non, non. Je ne peux pas le croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, écoutez-moi bien. Voilà mon plan. Je vais descendre avec Tony par l'ascenseur. Et nous allons dire aux gars de la sécurité que nous allons faire quelque chose dans le sous-sol. Et que seul le personnel autorisé peut entrer, c'est tout. Eh bien, alors enfin, oui. D'après toi, nous sommes les seuls autorisés à pénétrer dans le sous-sol. Oui, Tony, s'il te plaît, laisse-moi terminer, tu veux? Alors là, je vais sortir, d'accord? Par la zone où le chargement s'effectue. C'est là que m'attendra Georges. Ah. Tu sais parfaitement, Léo, que quand je sortirai de ce bureau, tes gardes du corps vont m'escorter jusqu'au bureau de ton père, n'est-ce pas? Et tu sais que je peux aller en prison pour ça. J'ai déjà tout prévu, Tony. Ne t'inquiète pas pour ça. Pour l'instant, tu vas leur dire que... Bien, que je suis resté... régler des trucs sur la caméra. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Vous m'avez demandé de descendre pour ça? Non, non. Maribel, je t'en prie, écoute-moi. Une fois qu'on a fait ça, quelques minutes plus tard, ils vont appeler dans le bureau d'Altamirano. Et ils vont lui demander s'ils peuvent donner l'accès à un membre de l'entreprise. Et tu vas lui dire que... oui. Non, 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 non. Je suis désolée, ne comptez pas sur moi, je m'en vais. Écoute-le. Du calme, ok? Écoute, tout est planifié. En plus, tout se passera bien. Et si ce n'est pas le cas? J'imagine que tu vas dire à ton père que c'était ton plan à toi, n'est-ce pas? Et de ne pas nous virer, nous. Écoute, Léo, j'ai accepté de t'aider parce que je pensais qu'il s'agissait de Maria Lucia. Mais à aucun moment tu n'avais mentionné que ça supposait que tu pénètres chez Madame Altamirano. C'est quoi cette histoire? Bien, c'est que... je veux vérifier l'identité du père de Maria Lucia. Comment tu vas faire ça, en pénétrant par effraction chez Madame Altamirano? Je ne peux pas vous l'expliquer pour l'instant, mais vraiment, j'ai besoin que vous m'aidiez. D'accord. Allez, je vous en prie, c'est sérieux. Aidez-moi. Je peux compter sur vous. Où étais-tu, Frangine? Moi? Nulle part. Je résolvais des problèmes personnels, Rebecca. Des choses dont je devais m'occuper et que je n'ai pas eu le temps de régler parce que je me suis occupée de tes enfants. Tu le sais. Menteuse! Je suis au courant que tu essaies de planifier quelque chose contre moi. Rebecca, le monde ne tourne pas autour de toi. J'ai ma propre vie. Tu n'as jamais eu de vie propre. D'abord, tu as hérité de celle de papa, puis de la mienne. Et quand j'étais absente, tu as tenté désespérément d'être moi. Mais j'ai de mauvaises nouvelles pour toi, Frangine. Cela n'arrivera jamais. Mais pourquoi es-tu aussi cruelle envers moi? Je ne suis pas cruelle. Je suis réaliste. Et je te préviens, Frangine, ne te retourne pas contre moi. Parce que sinon, je ne te protégerai plus. Tu te retrouveras sans vie, sans toi, sans famille, sans objectif. Je n'ai jamais agi contre toi, Rebecca. Je vais te le dire clairement. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Très bien, très bien. Je te remercie infiniment de m'avoir accompagné au bureau de mon frère comme on te l'a ordonné. Mais maintenant, s'il te plaît, laisse-moi seul. Je ne veux pas que tu sois témoin de la manière tyrannique dont ma mère me réprimande. Ça ferait une très mauvaise impression de mon autorité. S'il te plaît. Tu es vraiment irrécupérable. Tu n'es pas une mère normale. Tu n'aurais pas dû m'humilier de la sorte. Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre de t'amener ici. Je suis ta mère, tu es mon fils, et moi je m'inquiète pour toi. Tu n'imagines absolument pas la nuit horrible que j'ai passée. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Tu pensais à moi, maman? Ou peut-être que c'était à cause d'Adolfo Casares qui t'a émoustillée comme une adolescente? Respecte-moi. Tu me dois le respect. Du moins par les mots. Comme tu ne le fais pas par tes actes, tu imagines. Sortir avec elle et l'emmener au restaurant. Je t'en prie. Celle qui va me montrer du respect désormais, c'est toi.
je ne compte plus aborder le sujet Virginia Gutiérrez, jamais. Très bien, mon cœur. Moi non plus. Non, non. Tu sais quoi, je me suis rendu compte que ça ne valait pas la peine de parler d'elle. Mais je veux que... toi, tu te rendes bien compte que jamais, jamais tu n'auras de relation sérieuse avec cette meurtrière. Jamais. Eh bien, les déclarations de Monsieur Carlos Ernesto Ferrandiz n'ont aucun fondement. Ce ne sont que les simples spéculations d'un homme malade. Vous comprendrez aisément que son état est très loin du monde réel. Oui, oui, bien sûr que oui, vous pouvez appeler quand vous voudrez. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions. À très bientôt. Passez une bonne journée. On dirait que cet homme t'a donné du fil à retordre. Ne rigole pas, Adolfo. Parce que j'ai passé presque toute la journée à faire des déclarations. Je suis passé pour un parfait imbécile. Non, mais bien sûr que non. Écoute-moi, tu vois, les nouvelles vont et viennent. La police continue de suivre toutes les pistes, et c'est ça qui va nous intéresser. Je ne peux même pas penser que Carlos Ernesto pourrait oser en faire plus. Il est têtu, il est têtu. Je le connais bien, Adolfo, il est têtu. D'accord, mais prends bien en compte qu'il ne nous a même pas accusés directement. Il sait très bien que son frère ne croira jamais que Rebecca puisse être impliquée. J'espère que tu as raison. Non, j'ai toujours raison. Non. Et quand j'ai tort, je fais en sorte qu'on pense que c'est le cas. Enfin, mais je ne suis pas venu ici pour parler de ça. Je suis venu te demander une faveur. Tu vas encore devoir convaincre ta petite Alejandra de faire quelque chose pour notre cause. Maman, toi qui prétends t'inquiéter pour moi et pour ma santé, tu n'imagines pas l'énergie et l'envie de vivre que me donne cette illusion. Je suis amoureux et je mérite une femme belle et gentille. Oui, même si tu n'y crois pas, maman, c'est comme ça. Jamais je n'aurais pensé ressentir une chose pareille. Mon cœur, écoute. Écoute, parce que je vais être très réaliste, voire même un peu cruelle. Mais c'est ça, une illusion. C'est une chose que tu as inventée dans ta tête qui n'a pas eu lieu, mon fils, mon amour. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a eu lieu que dans ton esprit. Maman, je t'en prie, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai droit à l'amour. Je sais, tu as droit à l'amour, d'être aimé, mais par une autre personne, une autre femme, une femme qui t'aime vraiment, qui t'aime. Une femme attentionnée, gentille, mais elle n'est ni gentille, ni amoureuse de toi. Je t'en prie, tu ne peux pas être aussi aveugle. Tu dois bien voir comment elle me traite, à quel point elle est douce avec moi. Tu sais quoi, mon cœur? J'ai plutôt l'impression que tu as oublié que c'était, tu vois, l'ex de ton frère. La meurtrière de ton frère. Une ex-détenue. On dirait que tu l'as oublié. Tu sais quoi? Les gens qui vont en prison en sortent avec tellement de vices, tellement... Je suis absolument certain que ses sentiments envers moi sont sincères. Bien, je ne lui fais pas confiance. Pourquoi? Tu crois qu'elle est attirée par ma fortune? Je ne sais pas si c'est ta fortune, peut-être que c'est la vengeance. Mais elle ne t'apportera rien de bon. Et tu sais quoi? Je vais empêcher par tous les moyens qu'elle ne s'approche de toi. Je vais tout faire pour. S'il te plaît, arrête de t'en mêler, maman. Parce que cette fois, je ne te le pardonnerai pas. Je m'en moque. Je m'en moque que tu ne me pardonnes pas. Je suis capable de tout, mon fils, et n'importe quoi. Pour mes enfants, n'importe quoi. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Tu as passé la soirée avec cet homme. C'est pour ça que tu es sorti discrètement, sans dire où tu allais. Avec Carlos Ernesto Ferrandiz.
L'homme qui t'a fait mettre en prison? Je vous en prie, ne dites pas ça. C'est injuste envers mon frère. Il n'est pas coupable de ce qui s'est passé. Il a témoigné pendant le procès, vous le savez très bien. Mais bien sûr, Virginia l'a oublié. Moi non. C'est gravé ici dans ma mémoire. Maman, le passé, c'est le passé. Il m'a tout expliqué. C'est lui qui a déclaré que son frère Miguel et toi étiez amants. Il t'a inculpé. Il a simplement dit ce qu'il avait vu, Madame Trinidad. Mais s'il y a bien une personne au monde qui croit en l'innocence de votre fille, ça ne peut être que lui. C'est vrai, maman. Il me l'a dit des centaines de fois. Il croit en moi, en mon innocence, et il me l'a prouvé par son respect et par son affection. 15 ans après. C'est un peu tard, n'est-ce pas? Je ne peux plus vous supporter, ni toute cette histoire. Pourquoi vous acharnez-vous toujours à vivre dans le malheur? Oh, je t'en prie, maman, calme-toi. Non! Comment veux-tu que je me calme? Là, tu vois cet homme. Tu devrais te rendre compte de qui ils sont vraiment. Avec tout ce qu'il a fait à ta sœur. Madame Trinidad, j'aime votre fille. Vous n'aimez personne. Si vous l'aviez aimé, ne serait-ce qu'un petit peu, vous lui auriez évité toute cette douleur et cette souffrance. Maman, je t'en prie. C'est la vie d'Irène, respecte-la. Je ne le respecte pas, lui. Pour rien au monde. Vous êtes une mauvaise personne. Et la meilleure chose qui ait pu arriver à ma fille a été de se séparer de vous. Et je vais passer le restant de mes jours à faire que ma fille ne se remette jamais avec vous. Que jamais elle ne se remette avec vous. Yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte